J'aimerais vous parler d'un service essentiel à notre Église. Notre Église est là, on dit, trois missions: d'annoncer l'Évangile, de servir la vie des hommes et de célébrer le salut. Eh bien, au confluent de ces trois missions, il y a ce service particulier qui est l'accompagnement des familles en deuil. En clair, il s'agit de recevoir des familles touchées par un deuil et qui ont demandé des obsèques religieuses, et de recevoir ces familles, c'est donc dans la semaine, et puis de préparer avec elles la célébration et de les accompagner ce jour-là. C'est vraiment un grand et beau service. Alors je voudrais dire un peu pourquoi. Moi j'attache beaucoup d'importance à ce service et je suis heureux d'y contribuer avec d'autres. Il s'agit, je disais, d'annoncer l'Évangile. Ben oui, il se trouve que dans ces célébrations, même dans les gens qu'on rencontre, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, n'ont jamais été catéchisés. Ils ont pour la plupart été baptisés, encore qu'on peut prier même pour des gens qui ne sont pas baptisés, et préparer avec eux quand même une célébration. Mais pour la plupart, s'ils ont été au caté, leur souvenir de caté c'est très ancien, donc, et lors de la célébration même, on a une église souvent pleine, beaucoup de monde, qui n'ont jamais été au caté. Donc là, on a une occasion en or, si j'ose dire, de donner un témoignage le plus crédible possible. Annoncer l'Évangile, c'est une belle occasion de rencontrer des gens qui ne le connaissent pas, l'Évangile. Célébrer le salut, ah bah oui, évidemment, il est question de vie et de mort. On est confronté directement à la mort d'un proche, et quand on accompagne ces familles, on est aussi confronté à la perspective de notre propre mort. Donc c'est intéressant parce que dans l'église, ce jour-là, les gens, ils écoutent. Ils ne viennent pas souvent à l'église, ils viennent notamment pour les obsèques, et là, on parle de choses essentielles. Donc, ils sont beaucoup plus attentifs qu'à un baptême ou un mariage où chacun veut prendre des photos, on est dans une ambiance un peu superficielle. Là, non, il s'agit de questions de vie et de mort. Et nous, comme prêtres qui présidons la célébration, on a intérêt à faire très attention à ce qu'on dit, parce que là, c'est des choses sérieuses qui touchent les gens de très près. Question de vie et de mort. Donc, oui, on célèbre le salut parce qu'on célèbre le Christ ressuscité, c'est le cœur de notre foi. Annoncer l'Évangile, on a une belle occasion de le faire. Célébrer le salut, il n'y a pas plus central que le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ. Et servir la vie des hommes, ben oui, ce service-là, c'est un vrai service de la vie des hommes, car on accompagne des gens qui vivent une épreuve très dure, on va compatir avec eux, on va les écouter d'abord, on ne va pas leur faire des grands discours, on ne va pas leur faire des leçons de catéchisme, on va d'abord les écouter. Et les écouter, c'est important, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de parler de leurs défunts. Et ben voilà, on est là pour ça, pour les écouter. Et en les écoutant, on écoute des choses, on entend des choses admirables sur la vie de telle ou telle personne qui ne fréquentait pour la plupart, généralement pas beaucoup l'église. Comme disent les gens, oh, il était croyant mais pas très pratiquant. Il n'empêche, pas très pratiquant au sens de, il n'est pas à la messe le dimanche ou une fois par mois, non. Mais souvent, en les écoutant, et on leur montre que leur défunt, il n'était pas si païen qu'ils le pensaient, parce que ce qu'il nous confie nous fait penser que, il pratiquait quelque chose de l'Évangile, beaucoup de choses de l'Évangile même. Et nous, si eux ne font pas ce lien-là entre la vie de leur défunt et l'Évangile, c'est à nous, en les écoutant, peut-être de leur suggérer un lien possible. Voilà, donc c'est un très beau service. Bonjour, je m'appelle Paul, je fais partie de l'équipe des familles en deuil depuis quelques années déjà. C'est un service qui me plaît, je me sens très bien. C'est un service aussi qui m'a aidé, soutenu dans ma vie personnelle. Peut-être que c'est un service qui fait peur, mais le fait de recevoir les familles, d'aimer son prochain, ce service nous permet d'avancer. Et c'est à la suite du Christ que nous devons témoigner ce que nous vivons avec ces familles. Nous avons des moments difficiles quand il s'agit d'accompagner une famille qui perd un jeune. Souvent ça a été mon cas et on en tire un bien pour soi parce qu'on sent que la famille
est apaisé. Aujourd'hui, ce service a besoin d'être aidé. Nous avons besoin que des personnes nous rejoignent pour renforcer l'équipe, car des fois, on est souvent appelé. Il faut être disponible pour recevoir, pour accompagner. Donc je vous invite à nous rejoindre. La célébration des obsèques est une mission noble. Père Jacques m'a invité pour me proposer cette mission et j'ai pas dit oui ni non. Dans un premier temps, j'ai réfléchi et nous avons parlé longtemps pour qu'il m'explique le contenu de cette mission. Pour moi, le décès, c'est comme un tabou, on n'en parle pas trop à la maison. On en parle avec les enfants, mais me dire que je vais m'engager dans cette mission, ça fait peur à beaucoup de personnes. Et puis les gens me demandent, mais quel courage tu as pour accepter cette mission? Après avoir parlé avec le Père Jacques, j'ai demandé à ce qu'il m'accompagne la première fois pour me mettre le pied à l'étrier. Et je l'ai suivi, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai commencé avec Béatrice, dans un premier temps, à recevoir la famille. Et le premier rendez-vous que j'ai pour cette mission avec le Père Henri, le jour-là, j'ai le rendez-vous à 16h et à 14h, on m'annonçait le décès de ma sœur Marie Alomé. J'étais en larmes, mais j'ai dit à Père Henri que je vais assumer, j'irai au rendez-vous pour recevoir la famille. Je suis allée, je les ai reçus, j'ai écouté cette famille, j'ai préparé les célébrations avec la famille et ça s'est très bien passé après. Ce que j'ai compris moi-même, ce que j'ai tiré comme conclusion, je me suis dit, l'appel du Christ n'est jamais facile. Cette épreuve m'a été mise devant pour voir si je pourrais toujours continuer à assumer cette mission ou pas. Moi, j'ai dit oui. Parce que j'ai dit, si je dis non aujourd'hui, est-ce que c'est demain que je vais répondre à ma mission? Non. En tant que baptisé, toute personne, chaque chrétien a une mission dans sa vie, dans sa paroisse, et n'importe où. Ce que j'ai compris, c'est ça ma mission. Je peux essayer de le faire. Je ne fais jamais cette mission sans prière. Avant de recevoir la famille, je prie. Et avant de célébrer avec les prêtres, ou même seul, je prie. Parce que on dit chez nous que le début de chaque chose n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est la fin. Et à toi de préparer le mot d'accueil, savoir quoi dire, quoi ne pas dire, pour ne pas heurter les fidèles ou même la famille. Tout ça, ça prend du temps. Ça nous laisse le temps de réfléchir, de bien préparer le mot d'accueil qui va inviter les fidèles à entrer dans la célébration. Ce qui n'est pas facile, ça nous prend beaucoup du temps. Mais j'aime bien le faire parce que le texte d'évangile, même les commenter, moi-même avec les enfants à la maison, ce que je fais d'habitude, me laisse l'occasion de présenter les commentaires que j'ai en moi-même. Je ne dis pas que je le fais bien, mais à expliquer aux fidèles que ce texte, je l'ai compris comme ça peut nous amener à ça. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que l'évangélisation d'une personne, c'est pas ce qu'on lit, mais ce que nous vivons. C'est la vie de chaque personne qui évangélise ce que le Christ nous demande. Donc cette mission est une mission, encore je le répète, c'était noble, mais ce n'est pas, on ne peut pas se lever à le faire comme ça. Ça doit prendre du temps de bien se former et de le faire toujours avec l'Esprit Saint qui nous accompagne. Je l'ai fait plusieurs fois, je continue. La famille, souvent ce qui est bien, c'est quand la famille à la fin vous dit « Ah merci, merci pour ce que vous avez fait ». Et une fois même, j'ai préparé un mot d'accueil, je n'étais même pas là. Je l'ai laissé au Père Firmin. Et après, il m'a appelé pour me dire, la famille te dit merci Eugénie parce que le mot d'accueil était très bien. J'ai dit, ah merci. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent me rejoindre dans cette mission, honnêtement, ils sont les bienvenus. C'est une très très belle mission qui donne le temps aux chrétiens d'accompagner son prochain
dans le deuil. C'est une très très belle mission. Je vous attends et j'attends toute personne qui veut se rejoindre à moi pour célébrer les obsèques, accueillir les familles, les écouter, les rassurer. C'est une mission très très belle. Venez, je vous attends. Je vous dis merci, à bientôt. Bonjour, je suis le père Irénée, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Villeneuve-Saint-Georges. Je viens de passer 2 années à Villeneuve-Saint-Georges et j'entame maintenant ma 3e année. La paroisse Notre-Dame de Lourdes, c'est une paroisse bien vivante. Seulement, nous avons de la peine à trouver des bénévoles qui acceptent au nom de leur baptême de venir participer à la vie ordinaire de la paroisse. Notamment, je voulais insister sur l'accueil des familles en deuil. La vie est composée de 2 choses. La naissance, ensuite la mort. Il faut avoir rencontré des difficultés dans sa vie, rencontrer un deuil pour comprendre une famille qui traverse ce temps dur. La famille a besoin d'être accompagnée, d'être écoutée, d'être soutenue dans la prière. Et j'invite tous les chrétiens de bonne volonté, surtout ceux qui sont admis déjà à la retraite, qui peuvent donner un peu de leur temps. C'est sûr, tout le monde a peur de rendre ce service. Quand on dit accompagnement des familles en deuil, c'est pas évident, mais avec la prière, avec la foi, et c'est le Christ qui parle en vous. Venez et nous pouvons accompagner les familles qui crient vers le Seigneur, qui sont désemparées, qui ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin de nous, un petit mot de réconfort, une prière. C'est ça qui est l'essentiel. Je vous remercie. Je pense que vous viendrez nombreux. Merci. Très beau service. Alors ce service, c'est vrai qu'il fait un peu peur, parce que les gens, il y a toujours la perspective de la mort, donc c'est pas très réjouissant. Mais ce que j'ai dit avant me montre qu'il y a un grand intérêt à vivre ce service-là. Ça peut faire peur, et pourtant, encore une fois, parler de la mort ne veut pas mourir plus vite. D'une part, c'est aussi bête que ça. Autant, voilà, on est invité, si on pense que la mort n'est pas la fin de tout, il faut l'intégrer dans notre perspective spirituelle. Hein. Il y a même dans le missel une raison pour la grâce d'une bonne mort. C'est pas un sujet tabou chez les chrétiens, la mort. Voilà. Donc, c'est important, on ne doit pas en avoir peur. Et puis, souvent d'ailleurs, les gens sont très contents, ils sont très, très heureux, ils nous le disent, de l'accueil que l'on leur réserve. Et il nous arrive de les rencontrer dans la rue, grande surface ou ailleurs après, et ils se souviennent, et ils nous remercient, ils mettent un petit mot pour remercier. Vraiment, on dit équipe d'accompagnement des familles en deuil, le mot accompagnement n'est pas galvaudé, parce que le hasard ou la providence fait qu'on rencontre des fois des gens à telle ou telle occasion, et des gens qui ne fréquentaient pas l'église, parfois se remettent à la refréquenter de temps en temps, grâce à la célébration qu'on leur a permis de vivre. Voilà, alors ça fait un peu peur, mais je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, en plus on n'est pas tout seul, on n'a pas à causer beaucoup, il suffit surtout d'écouter ce que nous disent les gens. Le rituel et la célébration elle-même parlent d'elle-même, il y a beaucoup de gestes sans parole, qui sont parlants, qui aident les gens à vivre cette épreuve. Quelles conditions pour faire partie de cette équipe? Bon, c'est vrai, il ne faut pas être dans la vie professionnelle à plein temps, parce que les obsèques sont célébrées en semaine, dans la journée, il faut donc quand même avoir de temps en temps des possibilités de se libérer dans la journée. Et d'autant que, évidemment, on ne peut pas prévoir les choses longtemps à l'avance. Donc si vous êtes un peu disponible, jeune retraité, ou vous avez un peu plus de disponibilité maintenant, et même si ce n'est pas tous les jours de la semaine, mais de temps en temps, vous dites, oh, en le sachant un peu à l'avance, je peux me libérer, ça serait très bien. Être un peu disponible dans la journée, savoir écouter beaucoup. Encore une fois, on ne fait pas du catéchisme, on écoute les gens, et on va les aider à regarder voilà, la liturgie pour qu'ils puissent préparer, faire des choix, peut-être dans la lecture, dans la mesure où ils peuvent le faire. Être discret, on nous confie beaucoup de choses sur la vie des gens, des belles choses, ça nourrit ma foi, mais à nous de, voilà, il y a des choses qui ne sont pas étalées sur la place publique, hein, ni même à redire dans la célébration. Donc être discret, savoir écouter, se laisser toucher par les gens quand même. Hein.
Et puis pouvoir les accompagner, les rencontrer avec le prêtre ou celui qui va conduire la célébration, une fois, pour préparer, et puis être là, il y a 2 occasions de les voir, donc pour préparer la célébration, on trouve le créneau, le jour et l'heure qui conviennent à tout le monde, et puis pour la célébration dans l'église. Parfois aussi maintenant ça arrive au funérarium, il y a pour des circonstances où les familles demandent d'être accompagnées pour un petit moment de prière au funérarium, voire aussi ça arrive, pour d'autres raisons, mais ça arrive aussi au crématorium de Valenton. Voilà, des lieux où l'Église se rend un peu présente pour accompagner les gens qui sont dans l'épreuve. Et c'est pour nous aussi l'occasion vraiment de témoigner d'une espérance. Alors j'espère que, en m'écoutant, vous dites tiens, après tout, peut-être que je pourrais peut-être le faire un peu. On n'est pas tout seul, on est toujours appelé à au moins 2. Et puis je crois que l'Esprit Saint, il vient quand même à notre secours aussi pour ça. Donc n'hésitez pas à vous poser la question, voire venir regarder comment ça se passe. Vous voyez que voilà, c'est un beau service d'église auquel j'espère beaucoup pourront répondre.